Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la petite guidance de la semaine. Donc ça va être une guidance par choix, donc 3 choix comme d'habitude. En énergie principale de la semaine, j'ai choisi le Golden Black Cat Tarot. C'est à Marseille, ça fait longtemps que je l'avais pas sorti, donc voilà. Pour tout ce qui va être obstacles, défis, etc. de la semaine, j'ai choisi le Somnia, qui est un de mes jeux préférés et qui se prête, je trouve, très très bien à la saison. Le conseil du tarot avec le Charman Tarot, c'est pareil, c'est un jeu que j'adore, que j'ai pas forcément l'occasion de sortir beaucoup. Et on se fera une petite carte conseil supplémentaire avec un petit oracle. Voilà les amis, je vous retrouve tout de suite pour faire votre choix, tout simplement. Donc voilà nos 3 tas. Donc je vais déposer des petits charms pour vous aider potentiellement à faire votre choix. Pour le choix numéro 1, on a une petite bouche cousue. Pour le choix numéro 2, que j'arrive à l'attraper, on est sur Stitch. Pour le choix numéro 3, on va être sur une tranche d'orange. Voilà. Je te laisse faire pause et choisir le tas qui te parle le plus. Et je te retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, si tu as fait le choix numéro 1 concernant ton énergie dominante de la semaine, on est sur un 8 de pentacle, de denier. Les potentiels défis, problèmes ou petits désagréments de la semaine, on est sur l'amoureux. Sur le conseil du tarot, nous sommes sur le pendu. Hop. Et on verra le petit conseil de l'oracle après, tout simplement. Donc au niveau de ton énergie de la semaine, donc on est sur notre 8 de denier. C'est une semaine qui va être marquée par l'énergie du travail, de la rigueur et de l'engagement. Le 8 de denier, ça indique un moment où l'effort, c'est vraiment au cœur de tes actions. C'est une semaine propice pour te concentrer sur tes projets, pour peaufiner les détails, pour potentiellement viser la maîtrise dans ce que tu entreprends. Ça aussi peut-être une question d'améliorer tes compétences, de faire preuve de patience, de constance. C'est une carte qui vraiment va t'inviter à valoriser le travail bien fait, en sachant que chaque petit pas contribue à une progression. On est vraiment dans le souci du détail ici, dans ce que tu vas entreprendre et faire cette semaine. Au niveau des défis, on est sur l'amoureux. Donc le défi de la semaine, ça va être dans le fait de prendre une décision, de faire un choix. Je pense au niveau émotionnel, l'amoureux, ça souligne quand même une potentielle dualité ou une hésitation. Il pourrait y avoir peut-être des tiraillements entre ton cœur et ta raison. Arrête, j'ai mon chat qui vient jouer avec les autres cartes qui sont devant. Donc il pourrait y avoir des tiraillements entre ton cœur et ta raison, ou entre peut-être différentes options qui peuvent chacune avoir soit des avantages, soit des inconvénients. Il peut s'agir aussi de relations, de choix intérieurs. Peut-être que tu as un peu le cul entre deux chaises sur un point de vue sentimental. C'est une carte qui va te rappeler vraiment de t'aligner avec ce qui te parle le plus profondément. Même si c'est des choses qui vont peut-être nécessiter des compromis ou un engagement plus clair envers telle ou telle chose. Au niveau du conseil du tarot, on est sur le pendu. Le pendu, ça apporte un message de lâcher prise, de changement de perspective. Et dans cette guidance, en tant que carte, en tant que conseil spirituel du tarot, c'est une carte qui suggère de prendre du recul, d'accepter les moments de pause ou les moments de stagnation, et de voir comment les opportunités de transformation vont évoluer. On est vraiment sur une carte qui te suggère de prendre un temps de pause, tout simplement, et d'observer. Elle te rappelle aussi de ne pas lutter contre les circonstances, mais plutôt d'accueillir tout ce qui peut arriver comme des expériences qui t'aident à évoluer. C'est peut-être le moment justement de réfléchir sur le côté un peu caché de chaque situation.
Donc là, on est vraiment sur un tirage cette semaine qui est une période qui va être propice à l'engagement, au choix et au lâcher prise. Donc par exemple, peut-être que si tu t'es donné beaucoup de mal à construire une relation avec quelqu'un, mais que du coup t'es sur un choix oui, par exemple je vois ça, hein. Je vois une relation une relation amicale qui potentiellement peut se transformer en relation plus approfondie, dirons-nous, et t'es vraiment sur ce côté de j'attends. Là, c'est une belle relation qu'il y a avec cette personne, c'est une relation qui a peut-être mis du temps à se construire, qui a demandé beaucoup d'efforts, de compromis, et qu'aujourd'hui tu te retrouves confronté au choix de est-ce que je vais plus loin avec cette personne ou est-ce que pas. Voilà. On a cet aspect du tarot qui vient te conseiller d'analyser, de prendre ton temps, de regarder les choses différemment, hein, d'imaginer les choses en fait sous un autre angle. Et on va avoir le conseil de l'oracle qui va être la paix. Donc la paix, ça vient en conclusion en fait pour offrir un message de sérénité et d'harmonie. Peu importe les défis ou les choix que tu as à faire. Je suis désolé, j'ai mon chat qui fout le bordel à côté. Peu importe les défis ou les efforts que tu as à fournir cette semaine, il est essentiel de rester centré et que tu recherches vraiment ce côté paix intérieure, hein. C'est une carte qui t'encourage à trouver des moments de calme pour te recentrer et à accueillir les situations avec une attitude vraiment beaucoup plus apaisée. Même si le choix est difficile quand tu as potentiellement ta relation. Donc j'ai pris l'exemple d'une relation, mais ça peut être aussi par rapport au boulot, hein. Par rapport au boulot, tu peux être dans un emploi où tu as mis du temps à bâtir ta carrière, à peaufiner chaque aspect de ton travail, et peut-être que tu as une autre possibilité de boulot aussi, hein. Tu vois, c'est applicable vraiment à toutes les sphères. Tu as peut-être quelqu'un qui vient peut-être te débaucher pour aller bosser chez lui ou avec lui, peu importe. Et voilà, encore une fois, ce côté de prends ton temps, vois vraiment, inspecte un petit peu toutes les différentes opportunités, toutes les différentes possibilités qui peuvent être envisageables pour toi, mais toujours en faisant un choix qui va être en harmonie avec toi, qui va résonner pour toi, qui va t'apaiser. Si on te propose quelque chose qui va t'engendrer du stress, de la frustration, beaucoup plus de travail, de l'épuisement, etc., là, t'es vraiment, vraiment sur quelque chose qui te dit fais ton choix, mais un choix qui soit bénéfique et sain pour toi, tout simplement. Encore une fois, que ce soit d'un côté boulot, pro ou personnel. Voilà pour cette guidance du choix numéro 1. J'espère que ça t'a parlé. Si jamais c'est pas le cas, n'hésite pas à revenir en arrière et faire un autre choix. Moi, je te retrouve pour la guidance de janvier. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Prends vraiment le temps de te poser. Et on peut se retrouver sur Instagram. Je te fais des gros bisous et prends bien soin de toi. Bienvenue à toi si tu as fait le choix numéro 2, donc à savoir le petit Stitch. Pour ton énergie dominante de la semaine, on va être sur un 8 de coupe. Pour les potentiels défis, problèmes ou petits désagréments, on est sur un 4 d'épée. Conseil du tarot, on est sur un 4 de bâton. Et on verra le petit message de l'oracle juste en fin de tirage. Donc concernant l'énergie dominante de la semaine, c'est une semaine qui va être marquée par un besoin de tourner la page, hein, d'abandonner vraiment ce qui résonne plus pour toi. Le 8 de coupe, ça évoque un moment de transition, de lâcher prise. C'est une invitation à laisser derrière toi tes vieilles émotions, tes vieilles habitudes ou toute chose qui puisse freiner ton épanouissement actuel. C'est une énergie qui est un peu douce amère, hein, avec ce 8 de coupe, mais qui est vraiment nécessaire pour avancer vers des choses qui sont peut-être un peu plus authentiques, un peu plus en accord avec toi-même. Elle te rappelle aussi, c'est de vraiment explorer des choses que tu ne connais pas, qui te disent en fait vraiment de faire confiance à ce processus de transformation, hein. C'est l'énergie du 8 de coupe.
Pour les obstacles, on est sur un 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est vraiment la carte par excellence qui te rappelle de faire une pause, de prendre du recul, d'éviter l'épuisement. D'éviter l'épuisement. Le défi justement pour toi cette semaine, ça va être de trouver l'équilibre entre ce besoin de repos et ta pression que tu peux te mettre au quotidien, que tu peux avoir au boulot, à la maison, peu importe. Et il pourrait y avoir une tendance à suranalyser ou à se perdre dans des pensées plutôt agitées. Donc cette carte, c'est vraiment une invitation à calmer ton esprit, à prendre soin de ton énergie mentale pour éviter ce brouhaha mental justement et de ne pas agir sous l'impulsivité de la fatigue. Le repos, la méditation, tout ça, c'est des choses qui vraiment vont t'aider en fait cette semaine à y voir un petit peu plus clair. Surtout notamment au niveau de notre 8 de coupe, te reposer pour justement faire un peu le ménage dans toutes ces émotions, dans tout ce que tu as vécu. Peut-être que tu as une période un peu pas facile là depuis la rentrée, je pense, et que tu es un peu crevé tout simplement. Donc là tu es vraiment sur l'aspect de tu as besoin de te ressourcer, de faire une pause, de prendre du recul par rapport aux choses qui ont pu arriver dans ta vie précédemment. T'as le tarot aussi là qui vient de conseiller avec le 4 de bâton, qui apporte une note de stabilité, de fête aussi, malgré tout. C'est une carte qui encourage à reconnaître les petites victoires, à célébrer les petits moments de paix, de connexion positive, de choses sympas en fait, tout simplement, qui t'arrivent dans la vie, que ce soit des trucs gigantissimes ou des petites choses. C'est aussi un rappel de la communauté, du soutien, et qui t'invite vraiment à profiter des instants de bonheur et de partage, bien sûr, tout en restant ancré dans ce côté gratitude et à cultiver des moments de joie pour justement maintenir cet équilibre un peu spirituel. Je pense que justement tu peux avoir ces petits moments de joie, de fête qui vont aussi te ressourcer, te faire du bien. Si tu as vécu une période qui était un peu pérave il y a pas longtemps, certes tu as besoin de te ressourcer, mais tu peux aussi te ressourcer auprès d'autres personnes. Tu sais, parfois quand t'es crevé, quand machin, et que t'avais dit oui à une copine pour aller boire un café, qu'au final, arrivé au moment où tu dois partir de chez toi, tu te dis putain, j'ai la flemme, je serais bien resté chez moi. Vas-y quand même, parce que cette personne justement va t'apporter un petit élan positif et te redonner un petit regain d'énergie, je dirais. Concernant la carte bonus de l'oracle, je vais y arriver. On est sur l'intuition. Donc ça vient renforcer la guidance de cette semaine, qui est une carte qui t'encourage justement à écouter tes voix intérieures, à faire confiance à ta sagesse, à ton intuition tout simplement, pour vraiment te guider à travers les décisions et les choix que tu vas être amené à faire bientôt. Et il sera vraiment important pour toi d'observer les petites subtilités, les petites choses, et de suivre vraiment ton ressenti, de te fier vraiment. On est vraiment dans ce côté, je me fie à mon instinct, à mon intuition, qui sera un petit peu ce phare pour justement retrouver le chemin, pour retrouver l'alignement après cette période de merde, de justement pouvoir avancer. T'as ton intuition qui est là, qui représente un phare de lumière, et toi t'es là, tu traverses, tu te reposes, tu reprends un petit peu d'énergie à droite à gauche pour justement arriver vers ce côté un peu plus aligné, un peu plus zen, un peu plus soft pour ton toi futur. Donc voilà pour cette guidance pour le choix numéro 1. J'espère que ça t'a parlé. Si jamais c'est pas le cas, écoute, tu peux faire un autre choix en revenant un petit peu plus loin dans la vidéo. J'espère que quand même ça t'a parlé. N'hésite pas à me faire ton petit feedback dans les commentaires de cette vidéo. Je te donne rendez-vous au mois de janvier pour la guidance du mois de janvier. D'ici là, prends bien soin de toi, repose-toi, ressource-toi. Je te fais des gros bisous et je te retrouve en attendant sur Instagram.
Je te retrouve ici si tu as fait le choix numéro 3, donc c'était la petite tranche d'orange. Entre-temps, j'ai mon chat qui est passé, qui me l'a piqué et qui me l'a mise je sais pas où, donc bon, voilà. On fera sans, mais c'était le petit choix avec l'orange. Donc pour l'énergie dominante de ta semaine, on est sur le soleil, très bien. Pour tout ce qui va être défis, petits désagréments, etc. cette semaine, on va être sur un 7 de coupe. Conseil du tarot, nous sommes sur le magicien et on dévoilera le conseil de l'oracle en fin de tirage. Donc ton énergie dominante, on est sur le soleil. Le soleil, c'est vraiment une carte qui est placée sous le signe de la clarté, de l'optimisme, de l'énergie qui rayonne. Le soleil, ça apporte avec lui des vibrations qui sont hyper positives, une confiance et un sentiment vraiment de bien-être. C'est une période qui va être vraiment propice pour te connecter au moment de joie, à célébrer les réussites, vraiment à accueillir toute la lumière que tu peux avoir dans un projet ou dans une relation. C'est une énergie qui est éclatante, qui favorise également la transparence et l'authenticité. Donc c'est vraiment le moment cette semaine où il va falloir que tu sois vraiment toi-même. Là, on est vraiment sur une dynamique de kiffe ta life et fais-toi plaisir. Et puis voilà. Malgré tout, malgré l'optimisme que tu peux avoir cette semaine, on a notre 7 de coupe où du coup tu pourrais quand même ressentir des petits moments de dissipation, de dispersion, de confusion peut-être. Le 7 de coupe, ça représente quand même des illusions et des choix multiples qui pourraient t'égarer, te détourner de ton chemin que tu t'es fixé, qui pourrait être tentant en fait de se laisser distraire par des désirs ou d'autres scénarios qui, bien qu'attirant, pourrait peut-être manquer un petit peu de profondeur et de solidité. Donc pour surmonter cet obstacle, on est vraiment sur quelque chose qui va te rappeler que c'est essentiel de rester bien ancré dans ta réalité, de faire preuve vraiment de discernement. Cette semaine, il va vraiment falloir que tu choisis de manière consciente et que tu évites de te perdre dans des fantasmes ou dans des options peut-être qui sont irréalistes. C'est bien, reste comme ça, bouge pas. Voilà, donc c'est un petit peu peut-être le nuage qui va venir embêter un petit peu ton soleil. Bon, en soi, c'est pas méchant. T'as le magicien qui te rappelle que tu as en toi la ressource qui est nécessaire pour manifester toutes tes intentions, pour concrétiser tes projets, qui t'invite aussi à utiliser tes compétences, ta volonté et ta capacité à concentrer ton énergie. Donc c'est un moment qui va vraiment être idéal pour transformer les idées en actions concrètes. En plus, tu as ce soleil qui brille autour de toi, au-dessus de ta tête. Donc qui vraiment va apporter toute sa lumière à ses idées. Donc c'est vraiment le conseil du tarot cette semaine. C'est de te faire confiance, de prendre l'initiative et d'être actif dans la réalisation de tes objectifs, de tes projets. Le magicien, c'est aussi un rappel que tu es créateur de ta propre réalité. Donc, c'est vraiment cette carte qui va donner l'impulsion à ton soleil pour briller davantage et vraiment t'éclairer face à ce 7 de coupe, qui pourrait semer un petit peu la confusion dans ta tête cette semaine. Concernant le message de l'oracle, nous sommes sur la carte de l'absence. Donc la carte de l'absence, ça apporte une touche un petit peu plus introspective à ce tirage. Il t'invite vraiment à prendre conscience. Ça va aller qui t'invite vraiment à prendre conscience des vides ou des manques qui pourraient peut-être t'habiter. C'est un conseil qui te propose de pas combler immédiatement ce sentiment d'absence, mais de l'observer et de l'accepter tout simplement. Donc en présence de cette carte, c'est vraiment utile de te poser la question: qu'essaye-t-on de remplir ou de fuir? Parfois, l'acceptation du vide aussi, ça permet de laisser émerger des vérités, des choses peut-être un peu plus profondes. Donc vraiment, utilise cette semaine pour accueillir cette sensation et voir ce que vraiment ça pourrait révéler pour toi. Donc en résumé, tu es sur une semaine qui t'encourage à briller et à avancer avec vraiment assurance dans toutes les sphères de ta vie d'ailleurs, tout en restant attentif aux distractions.
hein. Tu fais attention à justement pas trop t'éparpiller dans tous les sens. Tu vas utiliser tes talents aussi pour concrétiser tes désirs et te permettre d'explorer des espaces de vide en toi pour une meilleure compréhension de vraiment ce que tu veux dévoiler au monde, hein, tout simplement de la personne que tu veux être, j'ai envie de te dire. Donc voilà pour cette petite guidance pour le choix numéro 2. J'espère que numéro 3, pardon. J'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça résonne un petit peu en toi. N'hésite pas à venir me faire un feedback dans les commentaires si jamais la prophétie s'est réalisée ou pas. Voilà, je te dis au mois de janvier pour la guidance du mois de janvier. On se retrouve en attendant sur Instagram. Je te fais des gros bisous, prends bien soin de toi et vraiment laisse briller ton soleil. C'est toi le soleil. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite.